Comment filmer le groupe, le collectif? Plusieurs réalisateurs s'emparent du sujet. Il y a d'abord le film de Robin Campillo, qui raconte dans 120 battements par minute les premiers pas d'Act Up, l'association militante de la lutte contre le sida. Mais il y a aussi la réponse de Laurent Cantet avec l'atelier en salle de Puisières, où l'on suit des jeunes en insertion chargés d'écrire ensemble un roman. Celle enfin de Mariana Otero qui revient sur le mouvement Nuit debout dans le document L'Assemblée, attendu pour le 18 octobre. Alexandra Roux. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Ce fut le succès de la rentrée, 120 battements par minute de Robin Campillo. Immersion dans une lutte collective, celle d'Act Up. Allez, faut se jeter à l'eau. Aujourd'hui, dans les salles, Laurent Cantet, un autre spécialiste du collectif, après sa palme d'or pour Entre les murs, sort l'atelier où il replace sa caméra au centre d'un groupe d'ados avec Marina Foïs. Et dans quelques jours, la documentariste Mariana Otero choisit de suivre la naissance du mouvement Nuit debout dans l'Assemblée. C'est encore de collectif dont il est question. On est anticapitaliste, anti-ceci, tout ça, ça débat. Et ça doit débattre, et c'est normal, il faut du temps. Donc, pas de vote. Mais comment le filmer, ce collectif? Quels en sont les enjeux narratifs et politiques? Réponse avec une comédienne et 2 réalisateurs. Ça correspond à quelque chose de très important pour moi dans la vie. Le collectif, c'est quelque chose auquel on aspire, évidemment. On est plus fort quand on est nombreux. On se renforce soi-même dans la confrontation aux autres. Et c'est effectivement ce qui m'a intéressé à nouveau dans l'atelier. Putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros? Au risque de vous choquer, je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit. C'est raciste, vous le défendez. C'était un groupe harmonieux parce que disharmonieux. Il y avait une vraie mixité. Je parle d'individus très différents dans leur sensibilité, leur énergie, leur humour, leur intelligence. Le moment où ils en sont de leur vie, c'est la richesse du mélange qui fait que ce groupe était intéressant. J'aime beaucoup, par exemple, l'idée qu'au début du film, il n'y ait pas de personnages. Et que les personnages sortent de cette espèce de gros bazar que peut être un groupe qui essaye de réfléchir ensemble. J'aime beaucoup que même la fiction émerge de ce contexte qui, au départ, ressemblerait effectivement à un documentaire pur et simple. Attendez, vous dites un truc et son contraire, vous êtes compliqué. Non, c'est toi qui es bizarre. Je suis pas bizarre, moi. Mariana Otero, elle, raconte quelque chose du collectif en partant d'une réalité. À chaque fois, se pose la question de comment faire, quoi, et d'adapter en fait la narration et la forme du film à la nature même du collectif que je filme. Et donc là, par exemple, La Nuit debout, ce qui était très clair, c'est que par exemple, il n'y aurait pas de personnage. C'est-à-dire qu'à Nuit debout, les gens sortaient de la foule pour s'exprimer, toujours en son nom, jamais au nom d'un parti, voilà. Et puis retourner dans l'Assemblée pour écouter. Et donc, choisir de prendre un personnage pour raconter ça n'aurait pas été adéquat par rapport à la manière dont le collectif était en train d'essayer de se constituer. Qu'elle soit subjective ou omnisciente, c'est la caméra de Mariana Otero écrit en temps réel la structure narrative de ses documentaires. La démocratie, c'est les modalités de comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent décider. Pour Laurent Cantet, la démarche est différente. Il s'agit d'une fiction qui part d'un scénario préétabli pour des acteurs novices ou confirmés. Ce que je cherche toujours quand je me mets en scène, c'est de laisser le plus d'espace de liberté aux acteurs. Ne pas les coincer dans un dispositif technique qui va les obliger à être là plutôt que là, enfin avoir cette précision de la croix au sol sur laquelle il faut arriver forcément. L'autre spécificité, peut-être de ma manière de travailler avec eux, ça a été de tourner les scènes dans leur longueur. C'est-à-dire que la scène, parfois, peut durer, avant montage, 10-12 minutes. Et on commence à la première ligne, on va à la dernière, à chaque prise. Parce que j'ai l'impression que comme ça, ils entrent d'une part dans le rythme de la scène, mais aussi dans sa logique, dans son émotion, comme s'il s'agissait d'un moment de vie réellement. C'est obligé qu'il se passe ici, le roman? L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. Filmer le collectif, c'est proposer l'élaboration d'un discours en rendant compte de la complexité du monde. En cela, le cinéma d'Otero ou de Cantet devient politique et démocratique. On sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh, ta gueule. Il est politique, mais il n'est pas péremptoire. Il crie pas très fort une vérité grossière qui nous aurait décortiqué pour qu'on la comprenne vite et que ça ne nous demande aucun travail. Il responsabilise ses acteurs, ses équipes, ses spectateurs. Il donne
des éléments de pensée, il pense avec vous. Moi, ce que je veux, c'est que le spectateur se mette au travail. Il doit forcément, lui aussi, participer au débat. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que les gens disent dans le film, le spectateur, il pense des choses, il a envie de rebondir, et tout le film est comme ça. Donc il y a une construction narrative. L'idée des scènes, c'est que justement, elles vivent par elles-mêmes pour permettre ce questionnement.